Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Connect, le live 100% objet connecté. Je vous rappelle que comme d'habitude, cette émission est en direct et que vous pouvez donc poser toutes vos questions à nos invités. Et nous commençons tout de suite cette émission avec vous, Rodrigo Silva Ramos. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur et président de SGP Technologies. Oui. SGP Technologies qui propose à la vente le Black Phone que vous nous avez apporté juste ici, on le montre à la caméra. Alors, la particularité de ce téléphone, c'est qu'il crypte les informations et qu'il garantit la protection des données. C'est bien ça? Absolument. Le projet Black Phone est un projet qui a démarré basé sur deux axes. Le premier axe est la sécurité des communications. Que n'importe quel utilisateur puisse communiquer de façon sûre, de façon protégée. Donc, c'est-à-dire, ne pas être écouté par d'autres personnes, ne pas pouvoir être écouté. Absolument, absolument. Ne pas être écouté ou ne pas être suivi dans quelconque communication, par chat, par vidéoconférence, même dans des envois de documents. Ça, c'est le premier axe. Le second axe est la protection des données privées. C'est très important pour nous, l'idée de protéger les données. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tous les utilisateurs de technologie ont quelque chose qui vaut. Ce sont nos données privées. Et comment on fait alors pour les protéger, ces données? Donc on les crypte, et comment on les crypte alors? Il y a tout un système de protection. Surtout, ce qui est important, non seulement de les avoir cryptés, mais c'est que tous les outils que nous utilisons dans nos communications tous les jours puissent permettre d'avoir des données qui ne sont pas monitorisées par d'autres. Il y a tellement d'exemples. Il y a un fameux jeu qui consiste à tuer des petits oiseaux. Vous téléchargez ce jeu et par hasard, ce jeu copie votre agenda de contact et les envoie dans un serveur en Chine. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un fait. Je pense qu'on a le droit de se poser la question pourquoi nos données sont si importantes et pourquoi d'autres veulent monitoriser nos données. Nous voulons protéger ça. Mais en même temps, ces données, donc, par exemple, si on reprend l'exemple de cet agenda, on nous pose la question sur un smartphone classique et beaucoup d'utilisateurs acceptent que ces données soient utilisées. Pourquoi les protéger absolument? Est-ce que ces utilisateurs, finalement, n'en ont pas grand-chose à faire de donner accès à leurs données? Je pense que ce qui est important, c'est avoir le choix. Tout le monde a le droit d'utiliser la technologie basée sur un business model où tes données sont complètement libérées. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand quelque chose est gratuit, la facture va passer par un autre. La facture va passer. Aujourd'hui, le concept du big data est un concept qu'il faut faire attention. Si quelque chose est gratuit, ça veut dire qu'on va utiliser tes données. Ça veut dire que ce qui a de la valeur, c'est la personne et les données de la personne, effectivement. Et que le produit, c'est toi-même. Nous sommes un produit. Il y a un business model basé autour de ça. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui peut être important. Le problème, c'est que quand ces données sont captées, elles peuvent être utilisées contre l'utilisateur. C'est ça qu'on essaie de protéger. Et donc, le Black Phone permet justement de se prémunir contre tout ça. Comment ça marche concrètement? Comment on fait pour que le Black Phone protège nos données? J'imagine qu'il doit y avoir des applications qui permettent de contrôler quelles sont les données qu'on donne à d'autres applications, qu'on envoie, je ne sais pas, par exemple, à un opérateur téléphonique. Le Black Phone est une plateforme de développement où nous avons inclus toute une série de solutions pour protéger la sécurité et la protection des données privées. Nous avons une quantité importante de solutions. Je peux donner plein d'exemples. Pour ça, au début, nous avons développé un système opératif qui est basé sur le kernel d'Android. Nous avons pris le cœur Android et nous l'avons fermé, nous l'avons protégé. Nous avons fermé les nombreuses portes ouvertes. Et puis, surtout, ce qui est important, nous voulons que nos utilisateurs puissent avoir accès à l'énorme quantité d'applications que nous utilisons tous les jours, mais puissent utiliser n'importe quel système de chat, n'importe quel système de voice IP, mais en protégeant nos données. Pour ça, nous avons fait, entre autres, le Security Center qui permet de donner des permissions à chaque application. Tu peux télécharger un système de chat et que ce système de chat n'ait pas accès à ta caméra, n'ait pas accès à ton micro, n'ait pas accès à ton agenda de contact. C'est le premier niveau de protection vis-à-vis des applications qu'on utilise tous les jours dans nos smartphones. Et donc en fait, c'est un peu différent de ces applications qui nous forcent sur des smartphones classiques à accepter de donner un certain nombre de données pour pouvoir accéder à l'application. Là, on télécharge l'application, mais donc n'importe quelle application sur un autre smartphone. Et on peut ensuite choisir séparément à quoi on veut donner accès et à quoi on ne veut pas donner accès. Exactement. Par défaut, les permissions sont toujours on-off. Mais nos utilisateurs ont le droit de publier ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux.
nous offrons surtout le choix. Ce qui est important aussi que dans nos prochains développements, la version du système opératif PrivateOS qui va être disponible dans le mois de décembre, nous avons développé 2 parties du téléphone. Une partie d'utilisation personnelle et une partie d'utilisation professionnelle. Du côté personnel, les réseaux sociaux sont bienvenus, les jeux de vos enfants sont bienvenus. Du côté professionnel, il est important d'avoir une discipline vis-à-vis de la protection de ses données privées, de ses agendas de contact, de son organisation de travail. Ces 2 zones sont complètement isolées. Et c'est important parce que toujours l'idée est d'offrir le choix. Et alors, on parlait de la protection des communications. Donc, s'il y a une communication, il y a un téléphone de chaque côté. Si le téléphone de l'autre côté n'est pas un black phone, est-ce que la communication est quand même protégée? Absolument. Pour ça, le black phone, toutes les communications sécurisées sont basées sur les solutions Silent Circle. Ces solutions Silent Circle marchent sur le black phone, évidemment, et sont très performantes sur le black phone. Mais ces solutions marchent aussi sur iOS et marchent aussi sur Android. C'est-à-dire qu'avec le black phone, tu peux avoir une communication sûre vis-à-vis d'un autre smartphone. Et en plus, avec le black phone, nous offrons une licence pour utiliser dans n'importe quelle de ces 2 plateformes. D'accord, donc si j'envoie demain un texto à un propriétaire d'iPhone, je sais que ce texto sera crypté et qu'il ne peut pas être intercepté en cours de route, ou du moins s'il l'est, il ne pourra pas être lu. Si c'est sous le protocole Silent Circle, absolument. Alors, on parle d'être sur écoute, de textos interceptés. On a un peu l'impression d'être dans un film d'espionnage. À qui s'adressent ces téléphones finalement? Est-ce que c'est à Barack Obama, à James Bond ou à moi, journaliste Alors, il est vrai que vis-à-vis de la sécurité, nous sommes axés sur un type d'utilisateur qui a besoin de ce genre d'outils. On peut parler de gens de gouvernement, de gens qui ont travaillé dans la sécurité, aussi de gens qui ont des informations qui peuvent avoir une certaine importance. Cela peut être des professionnels du monde financier, cela peut être des designers. C'est vrai que cela est axé sur un type d'utilisateur qui doivent protéger leur communication. Donc il faut avoir quelque chose à cacher quand on a un black phone, ou quelque chose à protéger en tout cas? Je pense qu'on a tous le droit d'avoir un coin protégé. C'est important de comprendre les 2 niveaux, les 2 différences entre la sécurité et la protection des données privées. Vis-à-vis de la protection des données privées, je pense que tout le monde doit se sentir concerné. Aujourd'hui, grâce à l'analyse et au monitoring du big data, nous pouvons être dans des situations compliquées, que toutes les données captées non seulement sont basées sur un business model, mais peuvent être utilisées contre nous. Il y a tellement d'exemples. Par exemple, nous savons que n'importe qui pourra utiliser tout système d'achat groupé ou d'achat d'opportunités, tout utilisateur qui use ces outils sont monitorisés, sont inscrits dans des bases de données qui sont utilisées par des banques pour la qualification de crédit. Donc on note en fait les personnes et on décide ensuite si elles ont le droit ou non à un crédit, ou ça peut même aller pour une assurance. Si tu es une personne qui recherche des opportunités, cela va se savoir et cela va pouvoir être utilisé. Je vais te donner un autre exemple vis-à-vis de la recherche d'un travail. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un minimum de protection de ses données. Est-ce que c'est bien que quand tu vas faire une visite pour un travail, la personne qui te reçoit sait d'où tu viens, où tu as été, avec qui tu as parlé? Nous voulons protéger toutes ces données qui sont tellement importantes. Donc aujourd'hui, l'utilisation reste privée. Absolument. Nous avons tous un réflexe, quand nous sortons de notre maison, nous avons une clé. Nous fermons nos maisons, nous fermons nos voitures. Chez Blackphone, nous avons aussi l'idée d'inculquer cette importance de la protection des données privées. Nous sommes tous des amoureux de la technologie. Personnellement, grâce à la technologie, j'ai pu me développer, j'ai pu apprendre, j'ai pu communiquer. Je travaille dans la technologie. La technologie est un outil qui a transformé nos vies. Mais nous avons oublié de protéger nos données privées. Et surtout qu'aujourd'hui, sur un téléphone, en fait, on voit apparaître de plus en plus de choses et surtout de plus en plus d'applications qui sont indispensables. On peut consulter ses comptes, on peut payer avec son téléphone, on peut donc aller sur les réseaux sociaux, on peut envoyer un texto, enfin, on peut faire un certain nombre de choses. Donc, c'est indispensable aujourd'hui de protéger ce téléphone qui, finalement, va venir remplacer différents services. Donc, quelque part, c'est notre vie, ce téléphone, aujourd'hui. Je répète, on a le réflexe de fermer sa voiture, on a le réflexe de fermer sa maison. Ce n'est pas pour ça qu'on a quelque chose à cacher.
Quand on monte en voiture, on met sa ceinture de sécurité. Je pense qu'on doit avoir des réflexes vis-à-vis de la protection de nos données privées. Nos données privées sont à nous et nous avons le choix de faire ce qu'on veut avec nos données privées. Et vous équipez des gens partout dans le monde. C'est combien de personnes aujourd'hui qui utilisent un Blackphone? Alors, le Blackphone s'est lancé en juin 2014. Le projet s'est présenté au Mobile World Congress en mars. Et dans les quelques mois de vie, nous avons distribué plusieurs centaines de milliers de dispositifs. Notre croissance est très importante. La demande est vraiment très conséquente. Pour 2015, les chiffres sont vraiment importants. Ce qu'il faut comprendre, nous avons la chance de tous vivre dans des démocraties. C'est une chance. Mais dans beaucoup d'autres pays, les dangers viennent de plusieurs endroits différents. Vous avez des exemples de ces dangers sur les On sur les critique téléphones? toujours la NSA américaine. C'est complètement compréhensible. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 47 organismes comparables à la NSA américaine dans des pays qui n'ont pas les mêmes droits que nous avons en Europe ou aux États-Unis. Et même dans ces pays où finalement il y a des droits quand même assez regardés, enfin où les gens sont quand même censés avoir des droits acquis, on peut voir des scandales éclater comme les écoutes d'Angela Merkel par la NSA il y a 2 ou 3 ans. Ça vous a fait de la publicité indirectement ça, ou... Ça n'a pas été recherché. Mais, ça je m'en doute bien. mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un problème. Phil Zimmermann, le cofondateur de Blackphone, travaille sur la cryptation depuis de nombreuses années. Phil Zimmermann est le créateur du PGP. Le premier système d'encryptation est créé en 92. C'est-à-dire que chez Blackphone, cette préoccupation pour la protection des communications est quelque chose qui est dans notre ADN depuis de très nombreuses années. Je pense que maintenant on est arrivé à un moment où les choses sont à un niveau préoccupant. Pour ça, c'est important que des sociétés d'innovation proposent des outils comme le Blackphone. Et alors justement, on a une question de curieux, parce que donc, cette émission est en direct, les internautes peuvent poser leurs questions, qui nous dit pourquoi est-ce que les grandes marques de téléphone ne proposent pas l'équivalent des Blackphones? C'est une bonne question, il faudrait leur demander. Un peu pour avancer, je pense que le monde de la téléphonie mobile est un monde global, où il y a des intérêts créés. Et il faut comprendre que quand des grandes sociétés monitorisent nos data, nos données, il y a un business model derrière. C'est respectable, c'est acceptable, mais les utilisateurs doivent le savoir. Donc vous nous dites que dès qu'une utilisation est gratuite, c'est qu'on récupère de la donnée, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, que cette donnée est utilisée, et qu'il faut que les gens aient le choix, c'est ça, de donner cette donnée et d'accéder à la gratuité, ou au contraire de payer pour garantir leurs données. Absolument, absolument. Je pense que c'est un choix et une information qu'a droit n'importe quel utilisateur de la technologie. Et si aujourd'hui les grandes marques de téléphone ne proposent pas l'équivalent, c'est peut-être qu'ils sont sur un business model où la gratuité et l'utilisation des données? Je ne sais pas, mais il y a souvent des intérêts créés. Et alors, Rona nous pose une question. Avez-vous des concurrents? Qui sont-ils? C'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler à un moment du Théorème. Donc c'était le téléphone commandé par Nicolas Sarkozy, qui était un peu l'équivalent du Blackphone, mais pour le gouvernement français. Je ne sais pas si on a des concurrents, mais ce qui est important, c'est que notre mouvement est basé sur l'idée de diffuser et une diffusion plus ample. Et je reviens à la même idée, parce que la protection des données privées est quelque chose qui doit nous concerner tous. Le monde de la téléphonie mobile est un monde de niche. Je pense que vous connaissez les chiffres. En 2014, il va se commercialiser 1 milliard de smartphones. Il y a des smartphones pour tout genre d'utilisateurs. Nous avons une identité par rapport aux autres marques. Et c'est ça ce qui est important, c'est que de plus en plus, il faut avoir une identité, une différenciation. C'est important l'idée de la différenciation, d'apporter quelque chose de différent. C'est ça notre rôle et notre ambition. Et est-ce que les données sur le Blackphone peuvent être sauvegardées quelque part? Mettons par exemple demain je perds mon Blackphone, j'ai envie de récupérer mes données sur un autre Blackphone. Absolument, absolument. Nous avons développé tout un système de backup à distance et si tu perds ton terminal, tout ça est une des nombreuses couches de sécurité que nous avons rajoutées. Maintenant que tu me donnes l'occasion, je peux te donner d'autres exemples d'outils qui sont inclus dans le Blackphone, comme un browser, un navigateur sans cookies. Aussi, nous avons un système de recherche sans suivi. Donc sans cookies, c'est sans Ensuite, donc ça ne reste pas dans le téléphone? Absolument, D'accord. absolument. Nous avons aussi
comme j'ai déjà parlé, le Security Center, qui permet d'utiliser les applications que nous utilisons tous les jours, mais de façon sûre par rapport à nos données. Nous avons aussi rajouté un système de contrôle du Wi-Fi. C'est très important. Le Wi-Fi est une porte ouverte vers un monde qui peut être difficile. Aujourd'hui, nous circulons, nous communiquons avec un dispositif qui a une plaque d'immatriculation. C'est très facile de faire un suivi. Non seulement on peut faire un suivi sans que le dispositif rentre dans un réseau Wi-Fi, mais ce suivi peut être utilisé. Et ce qui est important, c'est que vis-à-vis du concept des données et du monitoring de données, vis-à-vis du concept du big data, ce qui est compliqué, ce qui est difficile à assumer, c'est qu'il y aura tellement de données sur nous qu'on pourra choisir sur nous. Parce que vous allez prendre un café à un endroit précis, l'analyse de ces données disent que vous allez prendre toujours du café dans un endroit donné. Je pense qu'on a le droit d'avoir la liberté de choisir ce qu'on veut quand on veut. Moi, je ne sais pas si je veux prendre un café. Et vous voulez dire qu'on ne nous impose pas un café parce qu'on prend régulièrement un café, voilà. C'est ça? Et alors, il y a une autre application qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est le fait qu'on puisse brûler un document, c'est ça? Absolument. Enfin, brûler virtuellement, en tout cas. Absolument. Il est très possible que nous voulions envoyer un document, et ce document peut être une lecture, et après, l'utilisateur qui a envoyé peut décider que ce document ne reste pas dans le smartphone du receveur. Et alors, une dernière question, est-ce qu'on va voir apparaître d'autres appareils Blackphone, peut-être une tablette Blackphone ou... Absolument. Autour du PrivateOS, le système opératif que nous avons développé basé en Android, nous sommes en train de développer de nouveaux dispositifs, car la demande est vraiment très importante. Nous avons 2 projets. L'un d'eux est basé sur un tablette qui sera un système de communication en réseau. C'est très important parce que Blackphone, nous sommes une société occidentale. Nous sommes une société de gens de pays différents, mais c'est très important pour nous écouter les demandes de nos utilisateurs. Nous disons toujours chez Blackphone que M. Blackphone a un nom de famille, a une adresse, a un téléphone, et nos utilisateurs parlent avec nous et communiquent avec nous, et nous aident à développer nos prochains produits. Et les tendances que nous sommes en train d'écouter nous dirigent vers d'autres smartphones, vers un tablette, et sûrement plus tard, il y aura d'autres développements basés sur la protection des données privées. Donc la protection des données privées, la protection des communications via le crypt, c'est votre fonds de commerce, c'est vraiment l'identité Blackphone. On va passer tout de suite maintenant à la start-up de la semaine. Merci beaucoup. Et nous recevons maintenant la start-up de la semaine dans cette émission, une start-up qui ne se définit plus comme une start-up d'ailleurs. J'ai nommé Matouma en la compagnie de Habib Kerdine. Bonjour Habib. Bonjour. Alors Matouma, qu'est-ce que c'est? Donc vous nous avez apporté un objet, donc c'est une carte SIM pour connecter les objets. On peut peut-être la montrer à l'écran. Alors je vais vous montrer un produit de Matouma, puisqu'en fin de compte, Matouma, nous sommes dans le monde des objets connectés qui communiquent par carte SIM. Et Matouma, comme son nom l'indique, machine to machine. Nous fournissons des services et nous construisons des services pour nos clients. Nos clients, ce sont que des professionnels, puisque nous sommes destinés aux professionnels et aux industriels. Et nous allons fabriquer un ensemble de services basés sur les cartes SIM, qu'elles soient mono-opérateurs ou multi-opérateurs. Et là, donc, ce que j'ai entre les mains, c'est une carte multi-opérateur qui peut passer d'un opérateur à un autre partout dans le monde. Alors on va d'abord parler de ça. Ça veut dire qu'en fait cette carte SIM n'est pas uniquement pour, mettons, Orange ou SFR ou Bouygues, on va en citer plusieurs, mais ça veut dire qu'elle va décider quel est le réseau qui l'intéresse le plus ou quel est le réseau qui marche le mieux. Alors si on est sur l'Hexagone, elle sera Orange, Bouygues, SFR, qui en veut, entre autres. Elle en choisira un, le meilleur pour elle de l'endroit où elle est. Et si on va à l'extérieur de l'Hexagone, partout dans le monde, elle choisira le meilleur opérateur local. Et qu'est-ce qu'on équipe alors avec cette carte SIM? Donc on peut équiper un Blackphone avec cette carte SIM ou ça n'est pas pour la téléphonie mais simplement pour les objets? Non, Matouma est destiné aux objets connectés et on exclut la téléphonie mobile. Et quel type d'objet? Donc quel type d'objet? On va parler de ce que l'on fait le plus en nombre. Ça peut être des centrales d'alarme, ça peut être également des dispositifs d'alerte pour personnes âgées, ce qu'on appelle la téléassistance, mais on peut équiper des éoliennes, on peut équiper des panneaux solaires.
ça peut être aussi des photocopieurs, c'est également des machines à café, c'est des pèse-personnes, tout un ensemble tout type d'objet d'objets. que l'on veut connecter. Tout objet qui peut communiquer par carte SIM, sauf un téléphone portable. On va dire. Et alors, si on en prend un exemple courant, mettons donc ce dispositif pour les personnes âgées qui peut appeler en cas de problème. Donc vous fournissez la carte SIM, mais vous ne fournissez pas le boîtier. Et ensuite, cette carte SIM va appeler directement une centrale d'aide. Alors, en fait. si on est dans le monde de la téléassistance, donc les dispositifs pour les personnes âgées, il y a aussi un grand sujet qui est celui des femmes battues, par exemple, qui ont besoin d'un dispositif d'alerte et d'être communiqué, de pouvoir communiquer constamment. Moi, je vais fournir les cartes SIM à un professionnel. Ce professionnel va se doter d'une solution, quelle qu'elle soit, donc un boîtier. Dans ce boîtier, il y a un espace pour y loger la carte SIM. Je suis le fournisseur de la carte SIM. Et alors, vous-même, vous venez du monde du service. Vous me disiez avant cette émission que vous aviez passé plus de 20 ans chez Europe Assistance et Mondial 34 ans. 34 ans même Oui. chez Europe puis Mondial Assistance. Et donc, une des particularités de Matouma, c'est aussi vraiment ce côté service, c'est ça ? Alors, on est très attaché au service. Alors, comme je vous disais, je viens du monde de service, j'ai grandi, donc c'est mon ADN. Et il était important pour Matouma aussi, comme jeune entreprise, pour se différencier, d'apporter du service. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient client Matouma, s'il a un problème, puisque quand on nous appelle 9 fois sur 10, on va nous dire « j'ai un problème ». Mais c'est quoi un problème? Donc on s'est doté d'une hotline, donc c'est une hotline physique, donc des personnes qui répondent du lundi au vendredi et au-delà après, selon exception, pour prendre en compte ce problème. Et c'est notre équipe, je suis le responsable du service support technique, qui va investiguer pour le compte du client. Mon client n'a rien à faire. Moi, je vais investiguer pour voir est-ce que c'est un problème de réseau? Est-ce que c'est un problème de carte SIM, par exemple? Ça peut arriver aussi. Est-ce que c'est un problème de la solution? C'est à moi d'investiguer, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de résoudre dans le meilleur des cas et d'apporter les éléments de réponse à mes clients. Eh ben, merci beaucoup Rodrigo. Qu'est-ce que ça vous inspire, un service comme celui-là? Ça vous donne envie de développer des objets connectés en plus du Blackphone? Absolument. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, on vit une révolution tous les jours. Chez Blackphone, on dit que chaque matin, l'horizon change. Ça crée plein d'opportunités et c'est génial d'avoir des opportunités comme ça. Eh ben, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau et très bonne fin de journée. Quant à vous, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Connect. Merci à vous. Merci.